Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes maintenant arrivés au moment de questions-réponses en rapport avec les deux présentations systématiques sur le sujet des 7 trompettes. Et nous allons prier afin d'évoquer la présence du Seigneur. Et nous vous invitons à prendre avec nous la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous accordes. Et toutes les fois où ta parole est présentée, il est normal que des questions puissent survenir et nous savons que, en définitive, c'est toi qui as la réponse à toutes les questions. Alors que nous allons avoir ce moment dédié à traiter et répondre à des questions, que tu puisses accorder la sagesse à ton serviteur afin qu'il puisse apporter les réponses justes et l'humilité lorsque il n'y a pas cette sagesse, afin de s'en remettre à toi. Et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez des questions en rapport avec la présentation qui, en deux parties qui a été donnée sur le sujet des 7 trompettes, il y a un microphone qui va circuler dans la salle et en levant la main, ce microphone sera dirigé vers vous. Donc, en disant ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez prendre la parole. Il vous suffit juste en définitive de lever la main et la parole vous sera alors accordée. Donc, c'est le moment de pouvoir poser vos questions si vous en avez en rapport avec le sujet qui a été présenté, sujet des 7 trompettes de l'Apocalypse. On a une question de la part de Moïse, oui. Oui. En fait, je veux juste que tu te rappelles quelle était la sixième trompette, s'il te plaît. Et de ça va découler une autre question. Donc, quelle était la 6e trompette? Très bien. OK. Donc, au niveau de la 6e trompette, 6e trompette qui se trouve être présentée en Apocalypse 9, versets 12 à 14, on nous dit, et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et cette prophétie, on trouve eh bien, son accomplissement au travers des Turcs qui ont pris le leadership. Pardon? C'est ça. Donc les Turcs qui prirent alors le leadership et à partir des 4 divisions de leur territoire autour de l'Euphrate, les chefs musulmans rassemblèrent leur ordre pour lancer un assaut contre la chrétienté. OK? Et, et donc ils étaient, nous dit l'Écriture, 200 millions. Et donc on a vu ces ordres de guerriers envahir l'Occident
Et voilà. Et après, on disait qu'ils crachaient du feu, etc. Donc, lorsqu'ils attaquaient avec leurs armes à feu. Donc, voilà tous les événements qui sont mentionnés, en fait, sous la sixième trompette. D'accord. Je te remercie. Et donc, la question qui en découle, c'est que, alors, le premier constat, c'est qu'on est dans, par exemple, si on prend en France, je suis français, on voit que de plus en plus, il y a un sujet sur la religion, sur l'islam. Et en fait, donc, si je comprends bien, nous sommes toujours à l'heure de ça. Alors, nous, nous pouvons, dans un certain sens, dire effectivement que nous vivons dans la prolongation de cela, en fait. Parce que cela s'est produit lorsque ils étaient à dos de cheval. Donc, il y a eu l'accomplissement qui a commencé à ce moment-là, d'accord? Maintenant, j'imagine que ta question est lorsqu'on voit des personnes de religion musulmane qui font le djihad, les attentats, ce genre de choses. Euh, Comme je l'ai expliqué en ce matin, c'est les personnes qui font ça euh, sans les soutenir, hein, et que si jamais les dirigeants du gouvernement écoutent ce que je dis, je ne suis pas en train absolument pas de soutenir ou d'encourager ou de promouvoir ou de cautionner euh, les auteurs d'attentats terroristes, pas du tout. Mais ces personnes-là sont idéologiquement parlant, en quelque part en phase avec le fondateur de l'islam. Et je dirais même les fondateurs qui ont suivi ce prophète-là. Donc, euh, donc, on est effectivement dans la continuité de cela. Et sans compter on sait aussi ce qui a été dit par rapport à- au père des Arabes, Ismaël, où il nous a été dit que il sera contre tous et tous seront contre lui. Donc on voit que voilà, les choses ont bien été annoncées dès le départ. Voilà. Et ben, tant qu'on ne voudra pas se ranger derrière le Christ, quand le E, c'est qui le E? Les deux parties, c'est qui? Alors, effectivement, hein, on peut dire ça. Je peux aussi dire que dans tout courant de pensée, il y a des guerres internes aussi. Maintenant, si on prend la perspective, effectivement, musulman, chrétien, etc., euh, on voit, hein, donc, que les, le monde arabe est vraiment, de manière générale, on va dire, en guerre contre l'Occident. Voilà. L'Occident qui est un petit peu dont la tête, entre guillemets, sont les États-Unis. Voilà, donc je, on est dans la lignée de ces choses-là. C'est-à-dire que ces choses-là sont toujours en cours et se prolongent. Question suivante, n'hésitez pas. Oui, Romain. Est-ce que tu peux rappeler la définition de l'historicisme? Ok. Alors, au niveau de l'historicisme, de manière simplifiée, parce que je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'explications, mais ce terme désigne une école d'interprétation prophétique qui conçoit l'accomplissement des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse comme couvrant la période historique allant de l'époque du prophète à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Ok. Il y a quelqu'un qui
visite euh, notre chat YouTube et qui est à l'origine du fait que j'ai prêché sur ce sujet-là. Et cette personne m'a abordé et en me présentant des vues qui étaient des vues futuristes, d'accord? C'est-à-dire que pour lui, ces prophéties-là s'appliquent dans le futur. Alors qu'en réalité, lorsque Daniel, il a les prophéties de son livre, elles commencent de son vivant, en fait, et s'étendent jusqu'à la fin. Pour Jean, c'est pareil. Ça commence de son vivant et ça va jusqu'à la fin. Bien évidemment, Jean va reprendre des portions, certaines parties, notamment en Apocalypse 13, on va voir la bête qui a des caractéristiques de Daniel 7, des bêtes de Daniel 7 combinées. Mais ça, elle couvre la période historique allant de l'époque du prophète jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Et donc, on a là des chaînes prophétiques. D'accord? Et donc, l'historicisme, c'est cela, en fait. Sauf que il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement, et là je développe, parce que là j'ai répondu à ta question, arrivé à ce stade-là, là je vais développer. Il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement des jésuites, qui n'ont pas nécessairement fait des écoles de jésuites, mais qui ont adhéré et adhèrent à, euh, au futurisme ou au prétérisme, donc qui placent ces prophéties dans le passé ou dans le futur lointain. Et en ce faisant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ne met pas le focus sur la papauté, en fait. Et donc, je dis à ces personnes-là à chaque fois, mais les enseignements auxquels vous adhérez sont des enseignements de jésuites, en fait. Que vous le vouliez ou pas, c'est là que vous vous trouvez, en fait. Et, et il est triste de voir qu'il y a des personnes qui, je dirais, sont dans le mouvement adventiste et sont passés d'un extrême, sont tombés d'un extrême ou dans un autre, soit dans le prétérisme ou dans le futurisme. Et en ce moment, c'est beaucoup le futurisme. D'accord? Euh, et nous avons déjà montré, au travers dans notre série Sous les signes des temps, sur le Rest TV, eh bien que en ce moment, dans l'organisation moderne, vous avez le corps des théologiens qui est en train de basculer dans un futurisme, en fait. D'accord? Et ça, bien aimé, si on n'est pas au clair sur ça, ils vont devoir tout, et ils vont tout réinterpréter, en fait. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et il y a certaines personnes qui, pour qui ça ne pose aucun problème. Mais avec le temps, au fur et à mesure, ils vont réinterpréter, et vous allez voir, l'œcuménisme sera de plus en plus évident. Parce que l'objectif, c'est ça, en fait. L'objectif, c'est ça, c'est que tout le monde puisse admirer la bête. Et pour ça, il faut détruire la bonne interprétation prophétique de manière à ce que le monde puisse admirer la bête. Et pour ça, il y a deux écoles apostates que sont le prétérisme et le futurisme. Donc, si on n'est pas dans l'historicisme, on a tout faux, en fait. Et là, on retourne à Rome. C'est pour ça qu'ils veulent faire taire, c'est pour ça qu'ils veulent faire taire tous les dissidents. Il y a un projet que soit raconté, comme toi, par exemple, tu risques de pouvoir prêcher. Parce que quand tu dis que la papauté, c'est le système antichrist, tous ces personnes-là, à un moment donné, c'est pas moi qui dis, c'est l'Union européenne, c'est l'Internet qui l'a dit. Oui, oui, je suis au courant. Tous ces personnes-là seront des dissidents pour leur faire taire. Tu n'auras plus de possibilité de pouvoir beaucoup de autres passer par le biais de l'Internet. Mhm. Mais tu n'es pas le seul, frère. Oui, non, mais je sais. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir présenter le message le plus pacifiquement que possible. Nous n'avons pas une volonté de nous attaquer à des personnes, mais simplement de présenter, eh bien, les systèmes que la prophétie biblique présente. Et, et donc, maintenant, nous croyons que
nous ne sommes pas une menace pour nos gouvernements. En tout cas, on n'appelle pas à la prise des armes, au manque de respect des autorités civiles. Nous sommes de bons citoyens, nous payons nos impôts, nous respectons les lois civiles dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux lois de Dieu. Et donc, voilà, le temps effectivement viendra où, comme Jean-Baptiste, on sera beheaded, décapité, de façon symbolique ou littérale, voire même comme Jésus. Mais bon, ça, c'est Dieu qui en décidera. Pour l'instant, on annonce le message. Et, et effectivement, l'objectif est de noyer l'information, les bonnes informations, la bonne interprétation dans le prétérisme et le futurisme. Et nous devons nous accrocher à la bonne méthode d'interprétation qu'est l'historicisme. La papauté est l'homme de péché. C'est la bête qui monte de la mer, la petite corne de Daniel 7. Et voyez-vous, répudier ça, c'est répudier la foi. D'accord? Il y en a qui ont dit que la réforme est terminée. La réforme protestante n'est pas terminée. Nous sommes là pour la continuer, en fait. Et pour continuer cette réforme protestante, nous devons rester accrochés à la bonne interprétation prophétique. C'est fondamental. Et aujourd'hui, cela est mis à mal. Et certaines personnes ne s'en rendent pas compte, tristement. C'est très important d'être au clair sur ça. Car c'est avoir de mauvaises lunettes. C'est comme si que vous avez de mauvaises lunettes. Soit qui vous font voir trop de près ou trop de loin. Vous n'avez pas la bonne vision, en fait. Donc, s'il y a une autre question par rapport aux 7 trompettes, n'hésitez pas. Il faudra passer le micro à Richard, s'il vous plaît. C'est pas vraiment une question, c'est plus parce que par rapport à ta présentation, en fait, elle est parallèle, une voix qui se présente. Tu as évoqué Daniel 7. Effectivement, quand on voit Apocalypse chapitre 8, avec les quatre quatre premiers sons de trompette, on se rend compte en fait que la Bible met un projecteur en fait justement sur Daniel 7. Puisqu'on sait que la petite corde va faire tomber 3 autres cordes. Or, les trois les 4 trompettes qu'on a vues, c'est justement les peuples barbares. Et on sait que ces peuples barbares, mais ils gênent un peu Rome. Mhm. Donc, il fallait que 3 têtes tombent pour que la petite corde puisse s'élever. Et en fait, dans la première partie d'Apocalypse chapitre 8, on a effectivement les ostrogoths. Et quand justement Rome va finir par se débarrasser de 3 qui forcément vont les gêner, les 3 autres malheurs qui viennent sont là quelque part pour dire à l'Église de revenir au fondement. Et c'est pour ça que, comme ce matin, l'Apocalypse la dernière partie, dans le chapitre 9, on voit à la fin, il y a des petits versets qui sont là, mais qui disent en fait, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir ni entendre, et ils ne se repentirent pas de leur quelque part, c'est comme si Dieu va dire, je veux qu'ils reviennent en fait, ils sont bons. Et ça fait encore écho au message de l'église de Tchatine. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle n'a pas voulu se repentir. Donc je vais la jeter sur mon lit et je vais lui donner des tribulations. Et on se rend compte qu'en réalité, le mouvement des morts, des musulmans, de l'Empire ottoman, sont juste là pour dire, mais voilà, je vais te jeter sur un lit mort. Et quand on voit, Tchatine n'a jamais voulu se repentir. Et effectivement, par rapport à la question de Noël, quand il y a l'interprétation futuriste ou communiste, l'État privé, et on verra encore pour voir qu'il s'agit effectivement d'une église qui a des caractéristiques spécifiques, l'église catholique romaine. Et
si on n'a pas la bonne interprétation comme tu dis, on passe à côté. En fait, c'était juste pour dire qu'il y a un parallèle que je vois qui me semble évident là-dedans, entre Daniel Mhm. et Apocalypse. Ok. Merci Richard pour ton intervention. Euh, juste pour, euh, pour clarifier, par rapport à Thyatire, est-ce qu'on est d'accord que Thyatire alors, que les 7 églises représentent la condition de l'église de Dieu Oui, au travers de cette période de temps de l'ère chrétienne? oui. D'accord. Donc, Thyatire représente les croyants qui ont vécu au moment de l'apogée, pour ainsi dire, de l'Église catholique. Parce qu'en fait, dans Thyatire, Dieu s'adresse à son peuple Oui. et il indique à son peuple la femme Jézabel, qui représente l'Église catholique. Je le précise parce que c'est très important. Il y en a qui pensent effectivement que Thyatire, c'est l'Église catholique. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont dire que Laodicée, c'est l'organisation moderne. Sauf que là, il y a un problème. Parce que Laodicée a commencé en 1844. Pourquoi? Parce que c'est le peuple du jugement. Laodicée, c'est le peuple du jugement, le peuple jugé. Or, le jugement investigatif commence en 1844. Sauf que l'organisation s'est faite en 1863, en fait. Donc, on ne peut pas dire que Laodicée, c'est l'organisation moderne, en fait. Et donc, il faut vraiment. Voilà. Donc, je voulais vraiment clarifier ça, mais Richard est au clair sur ça, mais pour les autres, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame de faits, puisqu'on va entendre des personnes dire oui, mais vous êtes une 8e église et compagnie, il n'y a pas 8 églises, parce qu'ils confondent organisation et segment d'églises qui sont des 7 églises, alors qu'il n'y a pas à faire ça. Les 7 églises, ce ne sont pas 7 organisations, ce sont 7 périodes de temps, cette condition de l'église du Christ du temps de Jean jusqu'à la fin. Voilà. Oui, Romain, le micro, s'il te plaît. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, de toute façon, il n'y a pas cette organisation. Alors, effectivement, je suis de cet avis-là, mais je connais une foule de personnes, alors en tout cas, un certain nombre de croyants, notamment adventistes, qui sont convaincus que c'est des organisations. Voilà, je l'ai mis dans une vidéo qui s'appelle Laodicée n'est pas Babylone, où j'ai présenté ça. Et voilà. Donc, quand je suis en train de prendre le temps de clarifier quelque chose, eh bien, c'est parce que derrière, il y a des gens qui y croient. Et donc, c'est pour tacler en avance ou par derrière ces choses-là pour que les gens se rendent compte que c'est faux, en fait. Donc, et c'est vraiment un piège parce que ça n'a l'air de rien de croire ça, mais ça empêche à des gens de sortir de l'apostasie, en fait, parce que simplement, ils croient à ça. Donc, on doit vraiment ne pas se contenter de concepts flous, mais vraiment d'être au clair sur chaque aspect. Et voilà, il y a des fois, la théologie, grosso modo, ça passe pas, en fait. Il y a des fois, on se contente d'une théologie, grosso modo. Je dis, ah ouais, mais ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et en fait, on fait dans le gros, en fait. Mais dans le gros aussi, des fois, on avale des couleuvres. Et Moïse? Oui, alors si j'étais un enfant, alors je suis un enfant, alors je me fais des schémas. Si vous voulez, donc c'est l'Empire, alors sur la sixième trompette, on a l'Empire turc, qui met une pression sur l'Occident, voilà, et en fait, l'Empire occidental, on va dire, va répondre à cette pression, notamment par la montée de la papauté. Parce que si je résume comme ça, si je dis n'importe quoi, oui, moi. Non, la papauté est montée avant cela. D'accord? C'était avant cela. Ce qui s'est passé après la montée des Turcs, c'est que à un moment, l'Empire ottoman est tombé sous la conduite des nations chrétiennes, d'accord? Je vais essayer de retrouver. Voilà. Alors en fait, ici, euh, En fait, alors je pose ma question. Je parle de la papauté, pas qui existait avant, c'est-à-dire qui reprend son influence. C'est ça que je vois. Parce que lorsque la médiation de
que sera terminée, parle d'une papauté qui a retrouvé la force qu'elle avait avant. C'est ça que je parle en fait. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Mhm. Donc, en fait, ta question, si j'essaie de la résumer, c'est que après la sixième trompette, euh, la papauté, en fait, et pas le christianisme en général, mais la papauté retrouve ce que l'islam lui avait fait perdre. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un islam qui est très fort, enfin, je vais rentrer dans les détails. On a un islam qui est très fort, de plus en plus fort en Europe. Il y a toujours eu ça. Il y a eu des guerres de croisés, etc., etc. Et là, actuellement, on a une religion, l'islam, qui prend beaucoup de force. D'accord? Pour les pressions à l'école, etc. Mais et de plus en plus, j'entends des gens en France dire on veut retrouver l'Église catholique qui dominait avant, c'est-à-dire qui imposait sa religion, parce que les gens disent on est de racines chrétiennes, c'est-à-dire ça fait un peu la revenir au catholicisme qui dominait l'Europe. Donc est-ce que en fait cette pression islamique, ce ne sera pas une réponse d'un côté, c'est-à-dire on a deux empires qui s'affrontent, et ce sera leur réponse en fait. Euh, L'Écriture nous dit qu'à la fin, la bête aura comme porte-parole, la bête qui monte de la mer aura comme porte-parole l'image de la bête qui monte de la terre. Donc, in fine, Satan, parce que c'est vraiment lui en fait, l'antichrist par excellence, mais Satan euh, par le moyen de l'image de la bête, ramènera le monde sous la tutelle de son chef-d'œuvre, qu'est le papisme. Donc, disons que Dieu a déjà annoncé des choses. Donc, quoi qu'il en soit, le monde entier, mis à part ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, ils suivront la bête. Voilà. Il n'y a pas longtemps de cela, le pape, je l'ai présenté dans un signe des temps. D'ailleurs, c'est le premier signe des temps qui a vraiment tourné dans la francophonie, où le pape avait signé un accord avec un leader musulman. Et il y a de plus en plus, on va dire, de connivence, si je peux dire ça comme ça, dans, dans le, dans la, notamment avec les trois principales religions que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ils ont cassé la réforme, donc de manière à ce que la plupart des chrétiens se rangent de la papauté et l'Église catholique de ce fait. Et il y a des rapprochements qui se font avec les musulmans aussi bien que les juifs. Et lorsque vous regardez à chaque fois, en fait, c'est le leader de l'Église catholique qui est toujours, en fait, au niveau des personnalités religieuses, qui est au premier plan, en fait. Donc, son influence, euh, lorsqu'on l'observe, effectivement, nous ramène à cette finalité-là. Et, euh, et donc voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Ok, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Ok, il n'y en a pas pour l'instant. Bon, il semble que le sujet soit clair pour tout le monde.
En tout cas, je recommande à l'Église de vraiment choisir des sujets de la sorte pour les séminaires et camp meetings à venir. Tous les sujets qui sont entrés avec la, la prophétie biblique de Daniel et de l'Apocalypse, notamment les grandes chaînes prophétiques, sept églises, sept sceaux, etc. Car on a besoin vraiment d'étudier ça pour comprendre dans quel temps nous vivons et, et d'être affermis sur ces sujets-là. Richard veut prendre la parole. C'est toujours pas une question, c'est toujours pour aller de toute source. Ah, mais vas-y, hein, tu peux enrichir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question particulière. Il y a effectivement une séquence, une chaîne prophétique, comme tu l'as bien expliqué, hein, et comme tu l'as bien montré aussi ce matin. Alors, je ne sais pas si tout le monde a dit, mais en fait, tu as bien montré que l'Apocalypse, la leçon de la dernière trompette, tu as été le lire dans l'Apocalypse 11 en fait. 11 verset 15. Et si on remarque bien, entre Apocalypse 9, puisque c'est là qu'on a les dernières, les, cinquième et sixième saut, et Apocalypse 7, Apocalypse 11, verset 15, et c'est là qu'on a le son de la septième trompette. Et nous savons que, par exemple, Paul va dire que au son de la dernière trompette, que nous avons Christ, nous avons ressuscité, etc. Et Apocalypse 11, verset 15 nous montre effectivement qu'il s'agit plus évidemment du retour du Christ. Mais entre-temps, et Jean-Christophe l'a bien dit ce matin, lorsqu'on étudie Apocalypse chapitre 9, on arrive au fin du chapitre, et quasiment aux années 1840. La prophétie a été scellée par Josiaditch pour dire qu'un jour il y a bien un homme. Ça c'est verrouillé. Et quand on dit Apocalypse chapitre 10, ben, bizarrement, qu'est-ce qu'il montre là? Les adventistes. Il y a un petit livre qui est doté. Okay. Il faut que tu prophétises un peu plus loin, etc. Donc on voit bien que prophétiquement, Dieu nous montre que entre la septième, la sixième trompette et la septième trompette, il y a un certain nombre de choses qui doivent se mettre en place. Exactement. Et on a le mouvement baptiste qui doit prêcher. Et bizarrement, après, on est Apocalypse chapitre 11, on traite de la France. C'est ça, c'est ça. Les deux témoins, tout ça, l'Égypte. Et en fait, on sait prophétiquement par rapport à ce que j'avais sollicité, prophétiquement, on sait à quelle époque on est. On est bien après la Révolution française, on est à on est encore plus proche de C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça. Tout ça, parce qu'il y a un intermède, tout comme Apocalypse pour le sixième saut, dans la chaîne des six sauts, on a vu qu'entre le sixième saut et le septième saut, avec un chapitre 7. Chapitre 6, ça va en disant, mais qui pourra être sauvé? La réponse, chapitre 7, et ceux qui sont scellés, en fait. C'est bizarrement, c'est comme ça. Et au chapitre 8, puisque Jean-Christophe a commencé comme ça, chapitre 8, on voit que c'est le septième saut. C'est le septième saut qui commence au chapitre 8, et on voit Christ qui arrête son intercession. Et ensuite, on introduit une nouvelle chaîne prophétique, la chaîne prophétique des sept trompettes. Et c'est important ce qu'il a dit. Hein. Dieu, quand il donne une révélation, il commence à ton époque. Il commence à ton époque. Si Dieu vous donne une révélation, c'est maintenant, jusqu'au retour du Christ. Et il n'y aura plus de prophétie d'attente. C'est ça, il y a plus de prophétie datée. Ça, c'est important. Et il y en a qui. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais il y en a qui ont essayé de reprendre des prophéties qui se sont produites, ont essayé de les remettre dans le futur. Des personnes connues, dont je vais taire le nom, mais qui, à mes yeux, se sont un petit peu ridiculisées quand elles ont fait ça. D'ailleurs, elles ont fait part d'elles, mais elles se sont discréditées quand elles ont fait ça. Mais Dieu merci, je pense qu'elles ont repenti d'avoir fait ça. Et, et voilà, parce que. Mais il n'y a plus, comme Richard l'a bien précisé, il n'y a plus de prophétie datée, en fait, à, à compter de 44. Il n'y a plus de prophétie datée. Donc là, on a des signes des temps, on sait des événements qui doivent se passer, comme la marque de la bête, etc. Mais on n'a plus de prophétie datée. Donc, lorsque vous voyez des gens qui fixent des dates,
que vous entendez quelqu'un fixer une date, restez tranquille. Ne vous emballez pas, restez tranquille. Oui, le micro derrière pour Claire, s'il vous plaît. J'essaye de poser des questions concernant la 7e trompette. Alors, j'avoue que j'essaie de poser pour ma voisine. Est-ce qu'à la 7e trompette, il y a une église? Ça, c'est oui. Merci pour la question. L'Église, dans la Bible, signifie l'assemblée. En Actes, lorsqu'on parle du peuple d'Israël dans le désert, il est dit l'Église du désert. D'accord? Donc l'Église, c'est une assemblée. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui sont assemblés. C'est un terme qui est neutre à la base. D'accord? Maintenant, quand on parle de l'Église en rapport et qui est liée au Christ, donc l'Église du Christ, l'Église de Dieu, ce sont les hommes et des femmes qui ont fait alliance avec le Seigneur. Maintenant, nous avons des églises qui sont organisées, on va dire des organisations religieuses. Et Dieu, effectivement, a toujours appelé son peuple à être organisé. Ce depuis les enfants d'Israël. Je pourrais me montrer avant, mais je prends cette période-là spécifiquement parlant, jusqu'à notre époque. Donc, la question est-ce qu'il y aura une seule église? C'est ça? Y aura-t-il qu'une seule église qui sera sauvée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple de Dieu a pour objectif d'annoncer la vérité, d'annoncer l'évangile, de façon à ce que toutes celles et ceux qui sont des brebis du Seigneur, mais qui sont égarés dans des pâturages dont l'herbe n'est pas bonne, eh bien, puissent être regroupés en un seul troupeau et être conduits par le Christ dans la vérité et puissent brouter ensemble la bonne herbe verte et fraîche de la parole de Dieu. Et donc, être sous la houlette du céleste pasteur Jésus-Christ. En Apocalypse 18, il y a un message qui est donné au verset 4, mais avant cela, je vais lire le verset 2. Il est dit, et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Dans la prophétie biblique, une femme est le symbole d'une église. Lorsqu'elle est vierge, elle représente une église qui a un enseignement pur. Lorsque c'est une prostituée comme Babylone, elle représente une église apostate dont l'enseignement est corrompu. Babylone ici est un nom qui désigne en fait une famille. En Apocalypse 17, il nous est parlé de la mère des prostituées. Nous sommes dans l'Apocalypse, cela concerne donc l'ère chrétienne. Et donc, quelle église qui est la mère de toutes les autres? Je le dis, mais sans aucune attaque envers quiconque qui est de confession catholique, mais simplement pour parler du système, parce que c'est ce que la Bible vise, eh bien, c'est le système catholique romain dénommé Église catholique romaine qui est la mère des églises chrétiennes corrompues. Maintenant, on nous dit qu'elle est la mère des prostituées. Cela signifie qu'elle a des filles. Autrement dit, Apocalypse 14, lorsqu'il nous est dit que Babylone est tombée, tout comme ici, eh bien, cela fait référence aux filles de Babylone, donc aux églises protestantes qui ont cessé de protester et qui suivent l'exemple de leur mère. D'ailleurs,
ces églises sont appelées, on les assimile à des prostituées parce qu'elles se sont détournées de Christ, qui est le céleste époux, d'accord? Et, et donc, de ce fait, lorsque une femme se détourne de son mari, eh bien, l'Écriture l'assimile à une prostituée. Donc, lorsqu'une église se détourne du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, l'Écriture l'assimile à une prostituée. Et donc, Apocalypse 18, au verset 4 maintenant, il est dit, après d'avoir dit cela, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, notez bien cela. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Du milieu d'elle, c'est qui le elle? Babylone. Dieu dit de sortir du milieu d'elle. Mais notez à qui il dit ça. Comment il appelle ces gens-là? Mon peuple. Ça veut dire que Dieu a un peuple. Il a des enfants, d'accord, des âmes sincères qui sont sincèrement égarées dans ces pâturages-là où Jésus n'est pas à la tête et il les appelle à sortir de là. Pourquoi? De peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Donc, avec ce message-là, on comprend que oui, il y aura un peuple, une église, d'accord, qui sera sauvée. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui seront sauvés, eh bien, lorsque on sera à ce moment-là, ils auront quitté Babylone, en fait. D'accord? Donc, Dieu, depuis déjà un certain nombre d'années, il est en train de le faire aujourd'hui et il continuera à le faire. Il est en train d'appeler des hommes et des femmes à sortir de l'apostasie, à sortir du milieu d'organisation dont Jésus-Christ n'est pas à la tête. Et si ce n'est pas Jésus-Christ qui est à la tête, je vous laisse conclure qui est-ce qui est à la tête. Parce que un verre, même lorsqu'il est à moitié rempli, il est vide, il est rempli. D'accord? Parce que l'espace qui n'est pas occupé par l'eau, c'est l'air qui le remplit. Donc, ce que Jésus-Christ n'occupe pas, c'est le diable c'est le diable qui a la tête. Donc, Dieu appelle son peuple, ses enfants, des hommes et des femmes qui sont sincères, eh bien, à ouvrir les yeux et à sortir de là où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme étant le leader, le céleste pasteur, de manière à ne pas participer au péché, car c'est là le point. Donc, en résumé, je vérifie si j'ai répondu à la question. Oui, il y aura une église qui sera sauvée. Il s'agira de toutes celles et ceux qui, eh bien, auront quitté les organisations apostates qui ont été précédemment mentionnées. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. On nous dit qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que l'on peut dire que les trompettes sont des événements ou fléaux contre Rome, à la fois la païenne et la papale envoyée par Dieu? Euh, il semble, alors merci pour la question Philippe, on peut dire effectivement que ce sont des événements, des fléaux contre la Rome, contre Rome. Tout à fait. On peut effectivement dire ça. Dieu a permis que cela arrive justement pour, comme Richard l'a si bien expliqué, eh bien, les amener à la repentance. Et, et donc, un peu comme on le voit dans la Bible à plusieurs reprises, lorsque le peuple ne veut pas écouter, eh bien, ce que Dieu fait, c'est que il amène même les Israël, hein, ils ont été amenés en captivité, etc. Donc, oui, on peut dire cela. On peut dire cela. Je ne sais pas si c'est bon pour Philippe. OK.
Alors, n'hésitez pas. Il semble qu'il nous reste environ une quinzaine de minutes. Oui, Josué, on lui passera le micro, s'il vous plaît. Et tout à l'heure, on disait que après 1844, il n'y aura pas de prophétie datée. C'est ça. Et comment je dois comprendre Joël 2, à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Non, 29. 28 et 29? Ok, Joël 2, 28 et 29. Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sous les serviteurs et sous les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mhm. La question qu'on doit comprendre. Ok. Nous n'avons pas dit que il n'y aura plus de dons de prophétie, mais nous avons dit qu'il n'y aura plus de prophétie datée. Ok. Lorsque ces versets-là se sont appliqués pour la première fois, eh bien, Pierre a cité cela pour dire que à la Pentecôte, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc, on a là une première application. Mais aussi, il est parlé d'événements qui ont eu lieu. D'ailleurs, on nous dit que le ciel sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne, etc. Au verset 30, et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Dieu a fait que, aux environs des années 1844, il y ait le don de prophétie qui soit à nouveau manifesté d'une façon tout à fait spectaculaire parmi le peuple adventiste. Et Et Dieu peut à nouveau accorder ce don. Peut-être qu'il ne sera pas aussi prolifique que le canal ne sera pas aussi productif que d'autres ont pu l'être, mais Dieu pourra nous parler, vous et moi, en songe, en vision, mais sans pour autant nous indiquer des prophéties datées qui commencent à un moment, qui se terminent à un autre moment. Donc, ces versets-là nous parlent simplement du fait que le Saint-Esprit agit dans la vie d'hommes et de femmes qui ont des songes et des visions, donc du don de prophétie. Mais don de prophétie ne veut pas nécessairement dire que la personne qui a ce don donne des prophéties datées. Lorsque vous regardez dans la vie, notamment d'une servante en dernière date, Ellen G. White, euh, elle a écrit beaucoup de choses, mais à chaque fois, il n'y avait pas une prophétie de date qu'elle disait, commencer à telle date, terminer à telle date. Donc, elle voyait des choses, mais ce n'était pas forcément des prophéties datées, en fait. Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. OK. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Donc, profitez, car après, ce sera autre chose. Et en réalité, selon le programme, il nous reste 2 minutes. Ben là, il est 17h28 et le programme dit qu'on s'arrête à 17h30. Donc, on est unanime pour qu'on puisse clore le moment? OK. Eh bien, on va prier pour terminer et nous vous invitons à prendre la position qui convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour
ce moment que nous avons passé et nous voulons croire que tu as agi, que tu nous as permis de pouvoir obtenir des réponses à, aux questions qui ont été posées. Il se pourrait qu'il y ait encore d'autres questions, des questions qui surgiront plus tard. Mais nous savons que nous pouvons te faire confiance et que tu pourras et tu pourvoiras à, à tous nos besoins et tu répondras à toutes nos questions par les instruments que tu te seras choisi. Alors, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous et que nous puissions être en phase avec le message et les vérités contenues dans la grande chaîne prophétique des sept trompettes. Pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.